Une autre méthode permettant de séparer par affinité que nous avons utilisée lors de ce laboratoire est la chromatographie. Formellement, la chromatographie que nous avons réalisée ici s'apparente à ce que l'on appelle la chromatographie sur couche mince. Cette expérience peut facilement être reproduite à la maison puisqu'elle ne demande aucun matériel particulier. En effet, nous avons pris comme solvant de l'eau distillée qui peut tout à fait être remplacée par de l'eau du robinet et de l'alcool de nettoyage. Nous avons réalisé un mélange moitié alcool, moitié eau que nous avons introduit dans un bécher. Nous avons ensuite utilisé toute une gamme de stylos et sur un buvard de la largeur du bécher, nous avons à peu près 2 cm du bas du buvard aligné des points de plusieurs de ces couleurs. L'idéal est de garder un bon centimètre entre chaque point et de respecter bien entendu cette distance de 2 cm vers le bas, de façon à ce que lorsque on l'introduit dans le bécher qui contient le solvant, les points ne soient pas directement touchés par le mélange de solvant. C'est lorsque le solvant est absorbé par le buvard qu'il rencontrera les taches. Les différents constituants colorants utilisés dans ces crayons se déplaceront alors selon leur affinité avec les solvants. Plus une substance aura d'affinité avec les solvants, c'est-à-dire ressemblera au solvant, dans notre cas, l'eau et l'alcool sont des substances qui sont polaires. Le mélange sert à avoir un mélange qui n'est pas trop polaire non plus, l'eau étant très polaire. Le mélange avec l'alcool limite un petit peu cela et permet l'affinité avec plus de substances. Ici, toutes les substances qui vont suivre le solvant ressemblent au solvant, donc seront relativement polaires. Et les substances qui auront tendance à bouger un minimum, eh bien, elles sont différentes du solvant, ressemblent plus à la phase dite stationnaire qu'est le buvard, et qui est donc ici quelque chose de plus apolaire. Après un long moment de migration, on pourra donc observer que la tache jaune n'était constituée que d'un seul colorant, jaune, que la tache verte était constituée d'un colorant bleu et jaune, que le jaune est probablement le même que celui qui était utilisé dans le stylo jaune, puisqu'ils ont migré à la même vitesse, ils ont donc visiblement la même affinité pour les solvants, et le bleu est le même que celui utilisé dans le stylo bleu, puisque nous avions posé la tache bleue à côté, puisque nous avons ici aussi une migration qui est similaire. Dans le rose, il y avait en réalité 2 colorants, un colorant rose, mais également une petite touche de bleu que l'on peut voir ici. Le bleu étant donc plus polaire que le jaune, lui-même encore plus polaire que le rose. Et puis on peut continuer à observer d'autres colorants. On voit ici par exemple que le rouge n'est pas constitué que de rouge, mais qu'il y a une petite touche de orange dans ce rouge, que le brun est constitué de rouge, d'orange et de bleu, que le noir est constitué d'une sorte de violet, d'orange et de bleu, et nous retrouvons le orange ici, visiblement même colorant utilisé que dans le stylo rouge, marron et noir. Ce que nous avons réalisé ici est une chromatographie sur couche mince. Il est possible d'optimiser cette chromatographie en utilisant une colonne plutôt qu'une couche. Alors passer le liquide dans une très fine colonne qui contient une résine qui est tapissée d'une résine. La résine jouera le rôle du buvard et le liquide le rôle de l'alcool et de l'eau dans notre expérience. On pourra alors jouer sur la polarité de la résine et des solvants utilisés. Nous avons ici un buvard qui était apolaire et un solvant qui était polaire. On pourrait tout à fait inverser l'idée. Et par ailleurs, pour améliorer la séparation, on peut allonger la colonne. Mais généralement, lorsqu'on fait ceci, on enroule la colonne de façon à ce que la prenne moins de place.